Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le versus du jour nous emmène où ce matin, René Ruth? Aujourd'hui, on va comparer Taken et Equalizer, mais pas les récents. Parce que c'est pas si regarder le nouveau Equalizer. Ouais, le nouveau Equalizer, le 3. Oui, est-ce que Oui, j'ai regardé. tu l'as regardé? C'est plus intense que le... J'ai regardé certains, ils ont dit que c'est là où on rampe au beurre au début là. Le 3 n'est pas plus intense que le premier, avec Denzel Washington. Ils ont dit que le 3 n'est pas plus intense que le premier. Je fais ça à Ivanov, c'est là où Stallone met au début là. Non, ça c'est Expandable. Ça, c'est Expandable. Avec 50 Cent. C'est fumant. Le 3 est plus fumant que le premier et le deuxième. Alors, beaucoup de commentaires. Bon, après, j'ai pas encore regardé le 3. Il y a beaucoup de gens qui regardent le cinéma, genre pour regarder. Hein. Parce C'est qu'aujourd'hui, il y a les c'est plateformes, tout le monde veut montrer qu'il est cinéphile. Non, être cinéphile, c'est sur plusieurs dimensions. Ah oui, Ah hein. bon, Moi, je suis c'est cinéphile, quelle hein. dimension? Hein? Moi j'avoue que Il y je a ne la réponds pas aux dimension critères des cinéphiles. artistique, il y a la dimension technique, Non, Mais quand ils disent que c'est pas aussi. moins- il y a la dimension Le spectateur analytique. n'a pas besoin de ça. Bah si. Voilà, c'est les Peut-être- spectateurs d'aujourd'hui. Peut-être l'analyse, je peux Mais analyser. c'est les spectateurs d'aujourd'hui. Mais l'aspect technique, je le trouve ouf. Il faut Déjà, quand c'est même- Non, le l'aspect premier. technique, c'est C'est parce le que toi, ça premier. t'intéresse C'est le plus. premier Oui. equalizer Mhm. là où il prend une balle. Mm. Ça déjà, il faut comprendre ça. Mm. Tu comprends? Mm. C'est le premier equalizer qui ne se passe pas aux États-Unis. Après l'histoire de Ça la se passe balle, là. en Italie. Après l'histoire de la balle, là, c'est comme si tu disais qu'on voit un film Mais où on c'est le- tape c'est le Steven dernier de Seagal. la- C'est forcément Non. intense. C'est le C'est une dernier. balle. non Non, on prend les paramètres. Ah, Maman Nangai. Ok. Vraiment. Mais- On est déjà là-bas. On prend les paramètres. C'est le premier où il prend une balle. Mhm. C'est le premier où ça se passe pas aux États-Unis. Mhm. Et c'est là, en fait, on découvre le côté altruiste de l'équalizer. Est-ce que tu comprends? Ah, bon. Toi, tu es une fille Le de grand quartier. Dieu redit en fumage. Tu es une go du quartier, tu es une go du Non, on va comparer le Altruiste premier. Hein? Att- Qu'il fait pour quelqu'un d'autre. Il fait ça pour une autre personne. Et c'est par accident qu'il se retrouve engrangé dans un conflit avec la mafia. À la base, il partait juste chercher à savoir comment on a fait pour faire disparaître la pension de retraite d'un Américain qui a travaillé toute sa vie. Donc pour toi, le 3 est plus intense que le premier. Ouais, le Bon, beaucoup de personnes n'ont pas encore regardé le 3, mais Toi, tu as sinon regardé la le 3. majorité, j'ai regardé le premier et le 2. Pour moi, le premier, pour l'instant, le premier reste le meilleur. Hein. Pour moi, j'ai pas encore regardé le 3. En fait, comme la majorité a regardé le premier, donc on va comparer le Taken, le 1, et tu as regardé aussi Taken avec Liam Neeson. Ouais. Et Taken et Equalizer. Donc Taken, le premier, il est sorti en 2008 et Equalizer, le premier, est sorti en 2014. L'acteur principal donc de Taken, vous le connaissez, Liam Neeson. On avait Et reçu pour- on avait reçu le réalisateur de Tekken ici, non? Pierre Olivier Morel. Mégaton. Non, le réalisateur de Taken, le Le premier. producteur. Ah Non, oui, lui? parce que le Olivier réalisateur, Mégaton. c'est Pierre Morel. Oui. Oui. Tu l'as Oui, trouvé on quand l'avait reçu. Hein? Tu l'as trouvé quand Quoi c'est? Le producteur. Il Ah, est tu n'étais pas producteur encore là. et réalisateur. Non, il, j'étais a, pas il, le a, jour, il ça. a produit Tekken, il a produit le Transformers, il a Non, c'est un gars fascinant. Il était simple. Ouais, simple. Pas compliqué. J'ai même cru qu'il Et mentait. il était là. J'ai même cru qu'il mentait. Lewis, il dit c'est mortel, le 3 c'est le meilleur. Donc il a sûrement regardé l'Equalizer 3. Je ne sais pas. Ouais, le 3 c'est meilleur. On te dit c'est Equalizer, meilleur, Chelsea. l'acteur principal. Mais est-ce que je dois forcément être aussi. Oui, tu dois être d'accord avec moi. Je suis ton grand frère. Ok. Donc, Ok. Les goûts et les couleurs se partagent maintenant. En famille. Equalizer, vous le savez, l'acteur principal c'est Denzel Washington et le genre. Denzel. Oui, Denzel Washington. Donc le genre, on a l'action donc pour les deux films et le budget. Donc pour toi, quel est le film qui a le plus gros budget? Taken ou Equalizer? Non, Equalizer. Equalizer, oui, c'est 55 millions de dollars, alors que Taken, c'était 25 millions de dollars. Quel est le film qui a remporté le plus au box-office? Equalizer. Non. Le Taken. premier, c'était 192 millions, alors que Taken, c'était 226 millions. Tu réponds trop vite. Ah bon, Je hein? devais déjà répondre. Et Taken, donc, oui, a remporté plus que Equalizer. C'est 226 millions de dollars. Et Equalizer seulement... Bon, pas seulement, parce que quand on convertit en francs CFA... Il y a un auditeur qui a dit qu'il ne faut pas dire Denzel. C'est Denzel.
Oh. Toi-même, regarde le Je ne vais message. pas lire ça. C'est pas Denzel Washington. Denzel Washington. Bon. Alors, C'est l'intrigue. le père donc- de la chose en plus. Hein. Vraiment. Ouais, c'est pas- Donc, Les deux sont l'intrigue pères de la de chose. Tekken, donc c'est l'ancien agent de la CIA, donc Brian Mills, qui doit sauver sa fille Kim, élevée à Paris. Donc, il parcourt l'Europe pour la retrouver. Et pour Equalizer, donc le premier, on a Robert Mackel, qui est un ancien agent du gouvernement, qui tente de venger les victimes innocentes de la criminalité à Boston. Et on a le personnage même principal. Donc, quand on parle de Tekken, Brian, c'est un homme d'action avec des compétences de combat et de tir exceptionnelles. Alors que quand on traverse, quand on va à Equalizer, donc avec Robert, incarné ici par Denzel Washington, donc c'est un homme assez calme, avec un sens de la justice, des compétences et des arts martiaux et une éthique stricte. Et on a aussi la motivation. Donc dans Tekken, la motivation, donc elle est simple, hein, sauver sa fille enlevée, donc Kim. Et pour Equalizer, c'est venger les innocents, donc les victimes de la criminalité et lutter contre la justice. Donc le lieu pour Tekken, donc le premier, donc l'intrigue se déroule principalement à Paris, donc en France, avec des voyages à travers l'Europe. Et pour Equalizer, donc l'intrigue se déroule à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Donc le style d'action, donc Tekken présente des scènes d'action assez intenses, des poursuites en voiture, des combats rapprochés, des fusillades, alors que pour Equalizer, donc Equalizer propose des scènes d'action, on va dire stylées, les combats de corps à corps, assez créatifs, des tactiques astucieuses et une justice expéditive. Comment tu as trouvé les combats dans Tekken ou encore dans Equalizer? Quels sont les combats les plus intenses? Dans Tekken, c'est trop acrobatique. Equalizer, c'est chirurgical. Donc, tu veux dire la fraîche. C'est sérieux? Oui, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu appelles chirurgical? J'ai l'impression que c'est mesuré. Le gars est méthodique. Et puis, il a un temps. Il dit Oui. 9 secondes. Tu vois, il a pu sa montre. Il sait qu'en 9 secondes, il tape tout le monde. Donc en 9, tu es sérieux après. Hein? Tu es sérieux. Donc en 9 secondes, il tape tout le monde. Oui, c'est l'Equalizer. Donc tu trouves que les scènes de combat, les scènes d'action sont plus intenses dans Equalizer que dans Oui, Tekken. les scènes de combat sont plus intenses. C'est chirurgical. C'est Voilà. chirurgie. Et le rôle principal, le jeu d'acteur même, entre Liam On ne Neeson. peut pas comparer l'incomparable, René Rude. Ça, c'est pas une question que tu dois me poser devant les auditeurs. Denzel Washington est trop charismatique. quoi. L'incarnation du cinéma même. Il est trop charismatique. Pourtant, il c'est- est... Hein? Denzel Washington Oui. et Liam Neeson. Non, c'est un Non. vieux papa qui se cherche et tout ça là. La fraîche. La fraîche. La fraîche. Ils n'ont pas tant d'années, genre d'intervalle. En âge. Oui, en Non, âge. mais Liam n'est pas charismatique, il n'est pas authentique. Non, il- Denzel. C'est l'acteur lui-même. Tu as vu, Il il est s'habille trop et fort. puis là, il met le dernier bouton comme ça là. Denzel Washington. Il dit des Bob, ça lit des livres et des Robert, ça regarde des films. Et on a donc des scènes Et puis mémorables. dans Equalizer, Oui. il lit. Ça, c'est un livre que vous deviez lire. Hein. Nous, on a lu ça au lycée. Le vieil homme et la mère de Ernest Hemingway. Il faut lire ça. René Rude, je t'invite à lire ce roman. C'est un grand truc. Non, réponds-moi bien. C'est une Ok. grande œuvre littéraire, hein, Mosley? Ouais. Le vieil homme et la mère. Il a déjà suggéré ça à ses élèves. là. Bah, je suis Le pas pour poisson, c'est le littérature, moi. poisson. Je lis, mais Et je le suis pas vieil pour homme, la c'est littérature. le vieil homme. Dans la vie, il faut savoir rester à sa place. Ça, c'est ça qu'il dit. Hein. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué dans Equalizer ou dans Tekken? C'est la scène là. Quand il est au restaurant avec. Elle s'appelle comment? C'est Carla Grace Moretz. Hein? Quand il est au restaurant. Et tu sais, à l'âge elle avait quel âge? Elle avait 16 ans quand elle tourne le film. Ouais. C'est vrai qu'après, ils ont mis des photos de avant et après aussi, entre le premier et puis le troisième film, donc pour voir un peu son évolution. Donc, on a la scène dans laquelle Robert Mackel élimine de manière méthodique des criminels Ah ouais, elle dit dans au un gars, magasin tu as d'outillage. La scène là où elle dit au gars, tu as une tête à taper les Bob. Parce que les Bob, ça lit des livres et les Robert, ça regarde des films. Et dans Tekken, donc la scène mémorable, c'est la scène du discours téléphonique emblématique Oui, quand de il dit, Brian où il menace les J'ai ravisseurs. accumulé Oui. des compétences au fil d'années. C'est un faux truc. Oh, la fraîche, arrête ça. Ah, ça c'est une fausse scène. Ça Oh, n'a c'est personne. une scène mémorable quand même de Tekken. Et c'était le verset du jour, on avait On peut Tekken dire, Equalizer. y a On pas peut de- pas demander à la fraîche Il n'y a, son pas une choix. vraie- y a pas une vraie réplique.
dans les dialogues, dans Tekken. Non, alors Mais que lui, dans c'est le combat. non, dans Equalizer, Il il y est a les direct. vraies répliques. Bah oui, parce que Denzel Washington, On même te dit, tu es là. dans Fences, il Tu es veut là. beaucoup Je parler, te- les je te- conseils, je la suis- philosophie je et suis autres. venu te C'est voir. propre à l'homme, on Je suis dirait. venu te voir calmement. Te voilà couché là au sol à cause de 9400 $. C'était le Ça, c'est versus trop du fort, jour. quoi. D'un côté, on avait Tekken et d'un autre Equalizer. Avez-vous une préférence? Frédéric, non, il faut regarder le film là quand Equalizer dit que à cause de 9400 $. C'est vrai. Ça pouvait bien se passer. Hein? Tu as joué au gado. C'était tout pour aujourd'hui. Merci René Ruth avec nous ce matin. C'est les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.